Merci beaucoup, Henri Benimo, merci. Merci Henri. Florian, on reste avec vous. Le président de l'OL est à vos côtés, Jean-Michel Aulas. La faute à qui? À l'arbitre, là? Juste après Henri, le président Aulas nous a rejoint. Président, Lyon a été éliminé de toutes les Coupes d'Europe. Lyon n'a pas le niveau, pour le coup, pour tenir dans ce groupe. Va twister maintenant, va twister. On est décroché et il faut reconnaître les soirs de défaite que nos trois adversaires... Ton talent 7 fois dans ta bouche avant de parler. Soit battus, soit on avait fait match nul au match aller, on aurait dû gagner. Ça me fait chier pour tes gars, mais toi, c'est bien content que tu sois éliminé. Parce que t'es une peau d'aran, un fouteur de merde. Alors qu'on avait en main même si t'as fait des belles choses pour ton club. Bon, de toute façon, ça changeait rien, mais on avait ce match nul et le dernier but est cruel. Mais ceci étant, de toute façon, ça permettait pas de se qualifier. Donc oui, il y a une grande déception aujourd'hui avec... mais alors ton entraîneur, tu peux faire comme Hervé Renard. Hervé Renard est meilleur que lui. Éliminé. Alors quand t'aurais dû le garder, enfin le prendre plutôt. Comme cette année, et puis virer Fournier, il est bon à rien. Fournier. Ma foi, la solution la moins pire, c'est de garder nos forces pour essayer de rester dans le haut du championnat. Mais c'est de toute façon... bien sûr, une immense déception. Est-ce qu'elle est due aux nombreuses blessures? Est-ce qu'elle est due à un manque de conviction? T'as bien on parlait d'enthousiasme. Bon, c'est vrai une qu'on raison, bien tiens. Démarré, puis les blessures. On s'est essoufflé. Tu trouves que toujours quelque chose? On ne retrouve pas cette dynamique européenne qu'on a connue ici et sur tous les terrains adverses. Donc voilà, il faudra s'interroger pour savoir ce qu'il a manqué en dehors de ces blessures qui sont très importantes. Vire ton entraîneur, vire ton entraîneur. Européenne, au moins voir de l'enthousiasme, de l'engagement. Ouais, non, mais il y avait de l'engagement. Je pense que les joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est pas un problème d'état d'esprit, c'est un problème physique. Donc il faut regarder pourquoi on est, alors que la saison, le milieu de saison n'est pas intervenu dans cette situation. Alors c'est vrai que quand on a 7, 8, 9 blessés, comme c'est le cas actuellement, ce sont les mêmes joueurs qui jouent tous les 3 jours. Et vous accélérez cet état de fatigue avec la compétition européenne. Voilà, donc je pense qu'il faut analyser. Les autres équipes aussi, ils ont des blessés. Ça n'empêche pas qu'ils jouent la Coupe d'Europe. On est dans une situation favorable dans le championnat. Mais bon, sur la Coupe d'Europe, la seule possibilité de pouvoir y revenir, c'est de se terminer 2e ou 3e. Et donc au Père Noël, c'est vrai, c'est bientôt Noël. Mais effectivement, grande déception pour cette Coupe d'Europe qu'on retrouvait avec joie et que le grand stade ne verra pas dès cette année. Donc ça redouble notre déception. Ah, ton stade de la lumière. C'est pas tellement dans la lumière, toi. Ouais, non, mais tout me reste en travers de la gorge. Maintenant, vous savez, quand on a les responsabilités d'un grand club comme l'OL, qu'on voit les joueurs lutter, parce qu'il n'y a pas eu de rémission, il y a eu simplement, je pense, un jeu qui était au-dessus de nos moyens ce soir, et on n'a pas su, se surpasser, et deux, faire en sorte de résister dans nos temps forts. On n'a pas marqué, et quand on ne marque pas dans les temps forts, en général, à ce niveau-là, on se fait punir. C'est ce qui a été le cas ce soir. Merci beaucoup, Président. Et Eric, je peux vous dire, grande déception vraiment dans les couloirs de ta gueule.